Je commencerai d'abord par vous souhaiter le bienvenu. Je sais que nous sommes samedi, il y a pas mal d'occupations, mais vous avez quand même mis de côté vos occupations pour venir assister à cet atelier. Que Dieu vous bénisse, c'est aussi une façon de nous honorer aussi d'être là, vraiment que Dieu vous bénisse. Et comme nous sommes chrétiens, nous allons d'abord commencer par la prière. Nous allons incliner nos têtes et nous allons nous recueillir. Tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, Prince de paix. Merci pour ce temps glorieux. Merci pour ce temps merveilleux que tu viens de nous offrir, Seigneur, d'être là. Éternel Dieu, nous te recommandons, Éternel, cet atelier entre tes saintes mains, Prince de paix. Papa, assiste-nous, sois au milieu de nous, Seigneur, éclaire-nous. Tu as dit dans ta parole, l'homme prudent, c'est celui qui réfléchit sur les choses. Voilà pourquoi, Éternel, nous avons voulu organiser cet atelier à la fois d'observation et de réflexion, Seigneur de gloire. Papa, laisse que tu puisses nous éclairer, Éternel Dieu. Nous repoussons tout ce qui est contraire à ta volonté. Nous recommandons nos frères et nos sœurs qui sont en chemin, Éternel, vers ce lieu. Garde-le, Éternel Dieu de gloire. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous, comme nous l'avions promis, qu'on allait organiser cet atelier qui va se subdiviser, bien-aimés dans le Seigneur, en 3 parties. La première partie de l'atelier où moi je vais intervenir, où je parlerai, bien-aimés dans le Seigneur, sur la façon que nous pouvons nous recréer et devenir de nouvelles personnes. Et ça va être la première partie. Et la deuxième partie, ça va, la maman pasteur va intervenir où elle nous parlera sur de bonnes manières. Et la dernière de partie, ça va être maman Chantal qui va intervenir, qui va nous parler sur l'immigration et l'intercession. Et vraiment, je crois que nous passerons de meilleurs moments où nous allons apprendre pas mal de choses. Alors d'emblée, celui qui vous parle, c'est votre serviteur. Je réponds au nom de pasteur Serge Bia. Je suis le pasteur responsable de cette église qui nous a accueillis en ce lieu cet après-midi. Et je vais intervenir les thèmes que Dieu m'avait mis à cœur pour que je puisse partager avec nous. Je l'avais intitulé sur comment dans la vie on peut se recréer et devenir une nouvelle personne. D'emblée, bien-aimés dans le Seigneur, donc ce que nous devons savoir, c'est d'abord en tant qu'être humain. Scientifiquement parlant, nous pouvons dire que il y a toujours une possibilité de changement. La façon que Dieu nous a créés, il a laissé à notre mental ou à notre psychique la capacité de se recréer, la capacité du changement, la capacité de transformation. Alors, le cerveau que Dieu nous a donné, c'est un outil formidable qui fonctionne plus que les outils que nous, humains, nous avions créés comme des ordinateurs, qui demandent de mise à jour, qui demandent que ça soit plugué à l'électricité pour que ça fonctionne. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre cerveau en tant qu'être humain n'a pas besoin de l'énergie pour qu'on puisse être plugué quelque part et n'a pas besoin de mise à jour. Et Dieu a tout fait les choses d'une façon formidable afin que l'homme, dans sa vie sur cette terre des hommes, ne puisse pas se bloquer et que l'homme puisse avoir cette possibilité-là de se recréer. Bien aimé, nous sommes en train de parler par rapport à se recréer. Bien aimé, l'homme, dans la vie, j'aime toujours le dire, on ne se cherche pas, parce qu'on n'est pas perdu, on est là. Mais l'homme, au-delà de ne pas se rechercher, l'homme a cette capacité-là de se recréer. De se recréer, pourquoi? Parce qu'on a déjà été créé. Mais on va recréer finalement quoi? Bien aimé, en tant qu'être humain,
nous avons ce que nous appelons une identité. Et lorsque un enfant est né depuis sa naissance, un enfant est semblable à une feuille blanche sur laquelle rien n'a été inscrit. Tout ce qui sera inscrit sur cette page-là, bien aimé, ça va dépendre d'abord de l'environnement où l'enfant a grandi. Ça va dépendre de l'éducation que l'enfant a reçue. Ça va dépendre aussi de le cursus scolaire que l'enfant a suivi. Et toutes ces choses-là, tout autour de l'enfant, va faire en sorte que dans la vie de l'enfant, que l'enfant puisse développer une personnalité. Et il va grandir avec cette personnalité-là. Et au-delà de la personnalité, il y a ce que nous appelons aussi l'héritage génétique, que nous héritons de nos parents et qui forge aussi, que ce soit notre caractère, notre fonctionnement aussi. Alors, que ce soit le facteur comme l'environnement, où l'enfant a grandi, où la personne a grandi, l'héritage génétique qu'il a eu de ses parents, son environnement, bien aimé, toutes ces choses-là peuvent forger ce que nous appelons la personnalité. Bien aimé, si aujourd'hui beaucoup de gens sur cette terre des hommes ont échoué, ce n'est pas tout simplement parce qu'ils ont voulu échouer dans la vie, c'est tout simplement la personnalité qu'on a développée dans sa vie peut être aussi à la base de l'échec que nous rencontrons dans la vie. Une mauvaise personnalité ne peut pas garantir le succès dans la vie. L'échec, je dirais, dans la vie de l'homme peut aussi commencer au niveau du berceau. Au niveau du berceau, au niveau de l'éducation que la personne a reçue, ça peut faire en sorte que la personne soit programmée à échouer. Une mauvaise éducation peut te programmer à échouer ou à faire de ta vie un échec. Et plus tard, pendant qu'on grandit, et on ne fera que constater les dégâts de tout ce que nous avons hérité, bien aimé dans le Seigneur, auprès de nos parents. Pourquoi nous parlons du changement de la personnalité? C'est que si on peut que changer ce qui n'a pas marché. Bien aimé, aujourd'hui nous constatons, en tant que pasteur, je l'ai dit, pas mal d'échecs, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos entreprises. C'est tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, lié aussi à plusieurs facteurs. Et entre autres, à la personnalité que l'homme a développée dans sa vie. Bien aimé, quand on a développé une mauvaise personnalité, ça peut aussi être à la base, par exemple, sur le plan du mariage, de ton échec. Beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, que ce soit hommes ou femmes, ont échoué, bien aimés, sur le plan de mariage, tout simplement parce qu'il y a certaines personnalités qui sont incompatibles avec le mariage. Donc, la personne a développé, depuis son enfance, une personnalité, bien aimée dans le Seigneur, qui fait en sorte que lorsqu'il entre dans son mariage, il développe une personnalité qui n'est pas compatible. Que ce soit dans le mariage, que ce soit compatible avec le mariage ou compatible, bien aimé, à une vie de famille. Il y a des gens qui ont développé ce que j'appelle des personnalités toxiques et qui fait en sorte que partout où ils vont, ils sont à la base ou à la source de problèmes, des conflits, des incompréhensions. Et la présence de la personne devient invivable et la personne, par ricochet, se fera rejeter partout où il mettra ses pieds. Et qu'est-ce que nous allons remarquer dans la vie de cette personne? Partout où il sera, partout où il mettra ses pieds, il y aura toujours le même problème qui va surgir. Le même problème qu'il a créé à Ottawa, ça sera le même problème qu'il va créer à Montréal, ça sera le même problème qu'on va trouver tout autour de lui, partout où il met les pieds. Est-ce que tous ceux qui l'entourent, sont-ils tous mauvais? Est-ce que toutes ces personnes qui l'ont approché et qui se sont retirées, sont tous mauvais? Je ne pense pas. Le problème peut se situer au niveau de notre personnalité. Maintenant, j'ai une question.
lorsqu'une personnalité te crée tant de problèmes, est-ce qu'une personnalité peut être changée? Bien-aimés dans le Seigneur, après un échec, il y a toujours des questions que nous pouvons nous poser. Est-ce que c'est moi qui est à la base de tel ou de tel échec? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je constate toujours la répétition de mêmes choses dans ma vie? Trop souvent, lorsque les choses ne marchent pas dans notre vie, nous avons souvent l'impression de chercher le coupable ailleurs. Ça peut être les autres, ça peut être mes parents, ça peut être les amis, ça peut être le collègue au travail, ça peut être l'église où j'avais fréquenté. Mais rarement, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme fait ce que j'appelle une introspection. Pour rentrer au fond de lui-même, pour se poser des vraies questions. Je crois que le vrai changement dans la vie commence d'abord par se poser de vraies questions. Qui suis-je? D'où je viens? Et où je suis en train d'aller? Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'être humain, nous avons cette possibilité-là de recréer une nouvelle personne en nous. Nous avons cette possibilité-là de devenir une nouvelle personne. Mais comme on dit, tout projet commence tout d'abord par une vision. Bien-aimé, lorsque tu veux devenir ou créer une autre personnalité, ou devenir une autre personne, la première des choses, d'abord, il faut avoir une vision. Une vision par rapport au changement qu'on veut apporter dans sa vie. Et cette vision-là, bien-aimé dans le Seigneur, est d'abord trouver quel genre de personne que je vais devenir. Qui réellement je vais devenir. Avoir une idée par rapport à la personne d'abord qu'on est et à la personne qu'on veut devenir. C'est faire d'abord une idée. Et lorsqu'on a une idée de la personne qu'on veut devenir, peut-être l'éducation qu'on a reçue ne t'avait pas permis de corriger certaines choses par rapport à ta personnalité. Peut-être les circonstances de la vie que tu avais vécues t'avaient placé dans une sorte d'incapacité de corriger certaines choses dans ton caractère, dans ton fonctionnement. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux aussi, après un moment de réflexion, te poser des vraies questions. Par rapport à toi-même, par rapport à la personne que tu es et par rapport à la personne que tu veux devenir. Tu veux devenir un homme de valeur. Tu veux devenir une femme de valeur. Est-ce que c'est possible, pasteur? Est-ce que c'est possible de devenir une autre personne que je suis? Est-ce que c'est possible de créer une autre personne en moi? Une personne beaucoup plus intelligente, une personne qui a beaucoup plus de valeur. Oui, tu peux le créer. Tu peux créer cette personne-là. Mais il y a juste une question de savoir qui réellement tu veux devenir. Quel genre de monsieur que tu veux devenir? Et quel genre de femme que tu veux devenir? Parce que tu ne peux pas devenir une personne dont tu ne connais pas, dont tu n'en as pas à l'esprit. Mais il faut d'abord avoir dans son mental la personne qu'on veut devenir. Dans la société, je vais devenir une femme de valeur, un monsieur qui se respecte. Je vais devenir un homme de valeur. Oui, c'est possible. Maintenant, la première étape consiste d'abord, lorsqu'on veut se restaurer, on veut devenir une nouvelle personne, la première des choses, c'est d'abord d'avoir une vision sur la personne que tu veux devenir et de deux, faire un plan d'action pour te permettre de créer cette personne-là.
Parce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas créer cette personne-là en désordre. Ça prend un plan. Bien-aimé dans les Seigneurs, après avoir créé cette personne qu'on veut devenir, on va créer un plan qui va nous permettre de rejoindre cette personne-là. Et dans le plan que nous allons créer, je peux donner un exemple banal. Prenons par exemple, je suis un alcoolique. J'ai compris, après plusieurs réflexions, que lorsque je me lance dans une vie d'alcoolique, je vais finir soit par à développer la cirrhose de foie et mourir. Ou je suis fumeur. J'ai compris qu'en restant fumeur, je peux finir par exemple par développer le cancer de poumon ou d'autres maladies qui sont liées à la consommation du tabac. Et lorsque je me dis non, j'ai compris que toutes ces choses-là sont toxiques. Je vais les corriger en moi. Mais bien aimé dans les Seigneurs, lorsque tu veux corriger ces choses-là comme l'alcoolisme, comme le tabagisme, ça ne prend pas seulement une décision. Du jour au lendemain, non, il faut que j'arrête. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont rentrer en ligne des comptes pour que, bien aimé dans les Seigneurs, tu quittes ton identité de fumeur ou d'alcoolique pour devenir une autre personne ou changer pratiquement d'identité. Et bien aimé, parmi les choses qui entrent en ligne des comptes, il y a d'abord le constat que tu fais par rapport à cette vie d'alcoolique. La deuxième des choses, la prise de conscience par rapport à cette vie d'alcoolique, où est-ce que ça va m'amener? Et après vient la décision du changement. Et pour changer maintenant, ça passe aussi, bien aimé dans les Seigneurs, par l'environnement dans lequel tu vis. Je donne un exemple. Je suis fumeur. Je ne peux pas arrêter de fumer ou changer d'identité, aller de l'identité de fumeur à non-fumeur lorsque je continue à fréquenter les mêmes amis fumeurs. Je ne peux pas continuer à fréquenter le même milieu de fumeurs et vouloir arrêter de fumer. Je serai tout le temps tenté de réchiter. Parce que mes collègues, mes amis vont toujours me proposer de fumer. Donc, lorsque je prends la décision de devenir non-fumeur, ça prend aussi, bien aimé dans les Seigneurs, le changement du milieu. Je dois quitter ce milieu-là, aller vers un autre milieu. Ou, par exemple, bien aimé dans les Seigneurs, je suis alcoolique. Je ne peux pas chaque week-end traîner avec des amis alcooliques. Et en traînant avec ces amis alcooliques, je serai tout le temps. Mais quand même, je fais ces constats-là. Je pris une décision de changer mon identité. Mais quand je demeure dans cet environnement d'alcoolique, bien aimé dans les Seigneurs, toutes mes décisions, tout ce que je fais comme démarche, va finir par tomber dans l'eau. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans cet environnement-là et je serai toujours tenté, bien aimé dans les Seigneurs, de faire de réussite. Mais lorsque je prends la décision de changer cette vie d'alcoolique, je prends aussi la décision de changer mon environnement. Bien aimé dans les Seigneurs, ça va m'aider dans ma progression. Je suis par exemple un coureur de jupons. Je ne peux pas arrêter de courir le fan lorsque je continue à fréquenter des amis qui vont en excursion, par exemple, à la ville de Québec, des femmes. Je ne peux pas continuer à fréquenter des Don Juan. Lorsque je vais arrêter cette vie-là, il faut que je fréquente des gens qui ont une bonne moralité et ça va m'aider dans ma démarche à créer un changement en moi. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, je suis en train de parler sur le changement. D'abord, la première question que je suis en train de me poser, bien aimé dans les Seigneurs, est-ce que le changement est possible? C'est d'abord la première question. Est-ce que le changement est-il possible? Oui, le changement est possible. Est-ce que le cerveau de l'homme lui permet d'effectuer un changement dans sa conduite et dans sa vie? Oui, c'est possible. Selon les scientifiques, ils disent, si pendant 21 jours,
vous changez vos habitudes, le cerveau de l'homme va s'adapter à ces changements-là. Et bien aimé dans le Seigneur, et créer ces changements-là dans votre mental. Parce que vous ne faites plus la même chose. Alors, la première des choses, comme j'avais dit, c'est avoir d'abord une vision de la personne qu'on veut devenir. Et la deuxième des choses, s'engager à ce changement-là. La troisième des choses, se passer à l'action par rapport à son engagement pour atteindre le résultat. Et au-delà de cela, associez aussi une discipline qui va vous aider, bien aimé dans le Seigneur, à devenir une nouvelle personne. Alors, lorsque nous parlons en termes de changement, la première des choses qui est assez importante pour le changement de la personnalité, le premier élément sur lequel il faut travailler, c'est d'abord l'identité. Tu ne peux pas changer ta personnalité sans changer ton identité. L'identité est un élément important dans tout changement. Lorsque c'est comme, comment est-ce que je peux donner un exemple? C'est comme vous avez la housse de l'oignon. Prenez un oignon. L'oignon est constitué de plusieurs couches. Alors c'est comme ça aussi la vie de l'homme. La première couche est constituée par ce que nous appelons l'identité. La deuxième couche qui vient après l'identité, ça crée les habitudes. Ça c'est la deuxième couche. La troisième couche, c'est ce que nous appelons le caractère. L'identité, les habitudes et qui crée le caractère. Donc on ne peut pas changer un caractère sans d'abord changer l'identité. On ne peut pas changer les habitudes sans changer l'identité. Et on ne peut pas changer les caractères sans changer les habitudes. Lorsqu'on fait les choses en envers, on commence d'abord par changer son caractère. Il sera difficile d'avoir le résultat parce que tu auras toujours la même identité qui produit les mêmes habitudes et qui par contre qui produit aussi le même caractère. Donc, au lieu de commencer par changer ton caractère, bien aimé, tu peux te battre dans ta vie à changer ton caractère. Aussi longtemps tes habitudes n'ont pas changé, il te sera difficile, tu vas retomber toujours dans la même chose, dans le même cycle. Donc, lorsque tu fournis l'effort pour changer ton caractère, changer tes habitudes, sans au préalable changer ton identité, tu vas faire de rechute. Donc, la première des choses, bien aimées dans le Seigneur, c'est d'abord de changer notre identité. Alors, pour changer notre identité, l'identité, comment nous l'avons, notre identité? L'identité, au fait, c'est ce que tu es. C'est ce que tu fais chaque jour. L'identité, c'est ta façon de parler. C'est ta façon de réfléchir. L'identité, c'est ta façon de t'habiller. L'identité, c'est ta façon de réagir par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie. Bien aimé, tu ne peux pas vivre un grand changement dans ta vie lorsque tu continues à porter la même identité. Bien aimé, la même identité qui t'avait fait échouer dans ton premier mariage, c'est la même identité qui te fera échouer dans le deuxième. Tu peux changer de partenaire, mais lorsque ton identité ne change pas, tu vas finir toujours dans les mêmes complications, dans le même dégât et dans la même chose. Trop souvent, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons en termes de divorce, on voit des gens changer de partenaire, changer même de milieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on constate? La personne a échoué encore dans son deuxième mariage. La personne a échoué encore dans le troisième mariage. Donc le problème ne se trouve pas sur le plan de partenaire seulement. Le problème ne se trouve pas sur le plan de mariage. Mais le problème peut se trouver sur le plan de l'identité que la personne transporte dans toutes ses relations. La même identité qui t'avait fait perdre des amis à Ottawa, c'est la même identité qui te fera perdre les amis à Kinshasa. Bien aimé,
L'identité, rappelez-vous de cela. C'est notre façon de parler, c'est notre façon d'agir, c'est notre façon de réfléchir, c'est notre façon, c'est quelque chose qui vous rend en fait particulier. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut parler en termes de changement de personnalité, tu veux devenir un homme ou une femme de valeur, la première des choses que tu dois penser changer, c'est d'abord ton identité. Tu ne peux pas avoir la vision d'une femme de valeur ou d'un homme de valeur avec ta vieille identité passée. Ça ne marche pas. Donc certaines identités sont incompatibles avec certaines personnalités. Voilà pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, de connaître d'abord quelle est mon identité, bien aimé dans le Seigneur. Alors, lorsque on a choisi, on veut changer son identité, qu'est-ce qu'il faut? Une identité, c'est ce qui est en toi. Donc, ça commence d'abord par une introspection. Rentrer au fond de toi. Connaître d'abord qui tu es réellement. Si on demande à beaucoup de gens, quelle est ton identité? Qui es-tu réellement? Tu vas trouver qu'il y a beaucoup de gens, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Bien-aimé, lorsque tu ne te connais pas toi-même, il te sera difficile, pour faire même le choix de partenaire, le choix des amis, le choix de milieux à fréquenter, le choix des environnements où tu peux vivre. Lorsque tu ne te connais pas, il te sera difficile de faire tout ce choix-là. Pourquoi? Parce que nous choisissons toujours des environnements de partenaires, de collaborateurs par rapport à notre identité. Tu ne peux pas te marier et réussir ton mariage lorsque tu ne te connais pas. Lorsque tu ne connais pas tes points forts, tu ne te connais pas tes points faibles. Lorsque je connais mon identité, je connais mes points forts, je connais mes points faibles, ça va me permettre, même lorsque je fais un choix de partenaire, je vais les choisir par rapport à mon identité, par rapport à mes points faibles, parce que mon partenaire est censé venir me compléter. Mais lorsque je ne me connais pas, je vais choisir au hasard. Et ça ne sera pas, bien aimé dans les Seigneurs, une très bonne chose dans notre façon de fonctionner et dans notre façon d'agir. Maintenant, bien aimé dans les Seigneurs, lorsque je vais changer mon identité, non seulement le plus important, c'est de connaître qui je suis et pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Et pourquoi je vais devenir une nouvelle personne. Et cette personne-là que je vais devenir, je vais d'abord m'imaginer cette personne, je vais être un homme respectable. Je vais être un homme charismatique, ou une femme respectable, ou une femme de valeur, avec un bon leadership, un sens de leadership. Parce que pour réussir le mariage, réussir la famille, réussir dans tout le domaine de la vie, ça prend aussi un bon leadership en toi. Et bien aimé, cette personne que je vais créer, il va être comment? Cette personne que je vais créer, comment il va commencer à s'habiller? Cette personne que je vais devenir, comment il mange? Cette personne que je vais devenir, quelles vont être ses fréquentations? Parce que je dois avoir une idée claire par rapport à la personne que je vais devenir. Je vais créer un homme de valeur. Quelles sont les valeurs que cette personne, j'aimerais qu'il puisse avoir? Cet homme de valeur que je vais maintenant créer en moi, quel est ce milieu qu'il va fréquenter? Parce que si moi j'ai échoué avec mon ancienne personnalité, c'est aussi lié aux mauvaises fréquentations. Alors, la personne que je vais développer en moi, est-ce qu'il va continuer à fréquenter les mêmes amis que j'ai eu dans le passé et qui m'ont ruiné? Est-ce que la personne que je vais créer, cette personne-là,
il sera compatible à quel genre de femme? Il sera compatible à quel genre d'homme? Déjà, j'ai une idée sur cette personne-là, j'ai une idée sur ses fréquentations, j'ai une idée sur ses habitudes, j'ai une idée sur ses valeurs, j'ai une idée, bien aimé dans les Seigneurs, sur le partenaire qui vont l'accompagner. Et bien aimé, quand je me fais déjà toutes ces idées-là par rapport à cet homme-là, avec le plan d'action que j'aurai, ça me permettra d'aller rejoindre cette personne par rapport à qui j'ai déjà une idée de la personne que je vais être. Et alors maintenant va commencer le travail sur moi-même pour aller rejoindre ces personnes-là que j'ai dans mon esprit. Alors, si cette personne-là, j'aimerais que ce soit une personne qui a un bon témoignage. J'aimerais que ce soit une personne qui a une bonne moralité. J'aimerais que ce soit une personne qui a un bon témoignage. Donc, tout ce qui affecte le témoignage, tout ce qui affecte la moralité, tout ce qui affecte, bien aimé, l'image d'une personne, je dois déjà, de maintenant, commencer à me discipliner et à m'éloigner de tout ce qui peut affecter la nouvelle personne que je vais devenir. Parce que tu ne peux pas devenir une nouvelle personne tout en fréquentant de mauvaises personnes, de mauvais milieux, en développant de mauvaises habitudes, ça ne marche pas. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire dans la vie, il est très important, lorsque la Bible nous dit, un homme prudent, c'est celui qui réfléchit sur les choses. En tant que pasteur, j'ai remarqué beaucoup de choses chez nous, surtout nous les chrétiens. On prie beaucoup, on chante beaucoup, mais on ne réfléchit pas assez. La plupart des chrétiens, ils lisent beaucoup la Bible, ils prient beaucoup, mais ils ne réfléchissent pas assez. C'est comme si, en devenant chrétien, c'est comme si Dieu a fait en sorte que notre cerveau soit en mode avion. La plupart des chrétiens bien-aimés dans les Seigneurs ne réfléchissent pas. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu n'a pas prévu que tout dans notre vie puisse se résoudre dans la prière. Il y a certaines choses pour lesquelles nous prions. Si nous n'avons pas de résultats, parce que Dieu a prévu que la situation dans laquelle tu traverses, ça te prend simplement la réflexion. Tu réfléchis en tant qu'homme, tu prends une décision, et bien aimé dans le Seigneur, le résultat s'ensuit. Mais le problème, là où il faut réfléchir, nous prions. Là où il faut prier, nous réfléchissons. Et voilà la confusion dans laquelle nous nous trouvons. La plupart des chrétiens, ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, mais ils ne prennent pas le temps de se retirer seuls, de se regarder dans le miroir et de se poser de bonnes questions. Et j'ai remarqué aussi, bien aimé, il y a des gens qui ont même peur de rester avec eux-mêmes. Ils ont peur d'avoir une conversation avec eux-mêmes. Est-ce qu'il t'arrive des fois aussi d'avoir une conversation avec toi-même? Pour regarder en face. Pourquoi je suis où je vis cette situation? Pourquoi cette situation perdure dans ma vie? Pourquoi seulement quand je commence à fréquenter des gens, ça finit toujours d'une mauvaise façon? Pourquoi quand je m'engage dans tel domaine, j'arrive toujours à ces résultats-là? J'aime toujours le dire. Aussi longtemps que tu feras toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Donc, si tu veux changer le résultat dans ta vie, il faut commencer d'abord par changer ce que tu faisais d'habitude. Parce que tu ne peux pas changer tes habitudes et bien aimer dans le Seigneur et vivre la même chose. Si tu veux changer le résultat dans ta vie, si tu veux changer ce que tu vis, tu veux changer ta vie, commence d'abord, bien aimé dans le Seigneur, par changer tes habitudes. Parce que lorsque les habitudes sont changées, ça change automatiquement notre caractère. Et lorsque notre caractère est changé, ça affecte notre personnalité. Changeons d'abord les habitudes qui nous ont amenés là où nous sommes.
les habitudes, la façon de voir les choses qui nous ont amenés dans ces échecs-là, qui nous ont amenés à développer cette personnalité-là. Bien aimé, vous savez, même lorsqu'on parle en termes de personnalité, dans la plupart des cas, beaucoup de gens que vous trouvez par exemple à Montréal ici, la personnalité qu'ils développent aujourd'hui, ce n'est pas la personnalité avec laquelle ils sont sortis de la maison de leurs parents. Il y a des gens qui ont été très bien éduqués, avec de bonnes valeurs. Mais qu'est-ce qui a fait que la personnalité soit modifiée? Parce que ta personnalité peut être modifiée par tes mauvaises fréquentations. Beaucoup de gens bien-aimés qui viennent de l'Afrique, ils viennent de très bonnes familles, avec de bonnes valeurs familiales. Mais quand ils sont arrivés ici, ils sont tombés dans des environnements, bien-aimés dans les Seigneurs, compliqués. Et ces environnements-là ont fini par les affecter la personne qu'ils sont. Et bien-aimés dans les Seigneurs, ils sont devenus une autre personne. Il n'y a pas seulement que des amis qui peuvent affecter notre personnalité. Bien-aimé, lorsque tu fais un mauvais choix de partenaire dans le mariage, il peut aussi modifier ta personnalité. Tu n'étais pas impoli, tu n'insultais pas, tu n'étais pas un batteur de femmes. Mais lorsque tu tombes sur une mauvaise femme, il peut te transformer en une autre personne. Lorsque tu tombes sur un mauvais mari, tu étais une femme qui était docile, une femme qui était humble, une femme qui était polie. Mais tu peux aussi devenir une femme impolie, changer pratiquement de personnalité parce que tu es tombé sur un gars qui était compliqué. Et il finit par imprimer dans ta vie une autre personne. Et quand tes frères et tes sœurs te regardent, ils ne se retrouvent plus. Ils se demandent au fait qui est devenu notre sœur et qui est devenu notre frère. Qu'est-ce qui change notre personnalité? C'est aussi nos fréquentations. Qu'est-ce qui change notre personnalité? C'est aussi les déceptions que nous avons connues dans notre parcours. Bien aimé, les déceptions, les combats que nous avons connus dans notre parcours, ça peut nous blesser. Le blessure du cœur, les déceptions peuvent modifier ta personnalité. Et tu cesses d'être la personne que tu étais. Et deux fois, bien aimé dans le Seigneur, la plupart des gens qui cessent d'être la personne qu'ils étaient, qui font une transition vers une autre personne, dans la plupart des cas, ils ne se rendent pas compte. Ça arrive petit à petit, toutes ces modifications-là. Tu ne te rends pas compte que tu as cessé d'être toi-même, tu es en train de devenir une autre personne. Dans la plupart des cas, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Ils voient juste les dégâts que cette nouvelle personne qu'il est devenu est en train de se faire dans leur vie, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont cessé déjà d'être les personnes qu'ils étaient. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on veut devenir un homme, une femme de valeur, tiens aussi compte des fréquentations. Il faut être extrêmement sélectif par rapport à tes fréquentations. Même c'est biblique. Tu vas regarder même dans la Bible, bien-aimé. Dieu avait prévu de faire de David un roi en Israël. Mais Dieu ne pouvait pas faire de David un roi en Israël si il ne prend... Comment Dieu avait procédé? David est devenu un ami du fils du roi, Saoul, du nom de Jonathan. Ils se sont liés par amitié. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Son ami Jonathan prenait David. Il l'a mené dans le palais royal. Et dans le palais royal, David était initié dans la vie qui était dans le palais royal. Il voyait comment les choses se passaient dans le palais royal. Ça affectait automatiquement sa façon de voir les choses et il avait des informations par rapport à la réalité du palais royal. Et c'est ça qui a fait que, comme il était déjà habitué à fréquenter cet environnement, lorsque Dieu l'avait élevé comme roi en Israël, bien aimé dans le Seigneur, David, il n'était plus étranger à la vie de la royauté, parce qu'il avait été déjà initié à cette vie-là. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons l'exemple de Moïse aussi. Pour que Dieu puisse lui confier une mission d'affronter Moïse, d'affronter Pharaon, Dieu a permis que Moïse entre dans le palais royal. Quand tu lis ta Bible, on nous dit que
Moïse a été instruit dans toute la science de l'Égypte. Donc, il a étudié parmi eux. Il a appris tout ce qu'il y a comme rouage dans le palais royal. Et c'est ça qui a fait qu'il n'avait plus peur, il n'avait plus de complexe pour entrer dans le palais royal, affronter Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il était déjà habitué dans cet environnement. Donc, qu'est-ce que je peux dire par là? Bien aimé, pour devenir une nouvelle personne, cette personne que tu veux devenir, regarde d'abord, ces genres de personnes fréquentent quel genre de milieu? Fréquente quel genre de milieu? Bien aimé, dans la société dans laquelle nous nous trouvons, notre société est subdivisée dans des classes. Tu vas trouver que les entrepreneurs, ils se fréquentent entre eux. Le médecin, ils se fréquentent entre eux. Tu vas trouver que les ingénieurs, ils se fréquentent entre eux. Tu vas trouver que les dentistes, ils ont leur milieu, leur environnement. Et là, dans leur environnement, qu'est-ce qui se passe? Ils ne parlent pas de la vie des autres. Mais dans leur environnement, ils parlent de certaines réalités qui touchent leur métier. Et c'est comme ça aussi, quand tu es dans cet environnement-là, bien aimé, tu apprends. C'est un environnement d'échange. C'est un environnement de maturité. C'est un environnement où tu deviens de plus en plus meilleur. Parce que tu fréquentes le meilleur. Tu ne peux pas devenir meilleur en fréquentant le médiocre. Donc, lorsque tu veux changer ta personnalité, tu as une idée sur la personne que tu veux devenir. D'abord, commencer à voir cette personne que je vais devenir. Ce sont les catégories de gens qui fréquentent quel genre de milieu? Ils fréquentent quel genre de milieu? Tu ne peux pas devenir une femme de valeur lorsque tu continues encore à fréquenter un groupe de femmes qui se réunissent ici à Côte-Vertu et qui passent le temps à boire l'alcool. Tu ne peux pas devenir une femme de valeur en fréquentant cette catégorie de femmes. Tu ne peux pas devenir une femme de valeur, bien aimée dans le Seigneur. Tu ne peux pas devenir un homme de valeur en fréquentant des gens qui, le samedi, se réveillent le matin, bon, on va aller où? Bon, on va aller au parc, on va aller boire avec tout le monde, on va mettre la musique, on va commencer à danser devant tout le monde et tout et tout. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être un homme de valeur et continuer à fréquenter ce genre de personnes. Donc, bien-aimé, quand tu vises la personne que tu veux devenir, vérifie d'abord ce genre de personnes. Ils fréquentent quel genre de personnes? Ils fréquentent quel milieu? Et quelles sont leurs habitudes? Et comment ils fonctionnent? Comment ils commencent leur journée? Comment ils... Même leurs loisirs. Quel genre de loisirs ces genres de personnes ont dans leur vie? Parce que chaque classe dans notre société, ils ont leurs loisirs. On ne fréquente pas la même chose, les mêmes personnes. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Enfin, pour finir, tu choisis les genres de personnes. Tu choisis l'environnement où ces genres de personnes fréquentent. Et tu observes aussi comment ces genres de personnes réfléchissent. Parce que les gens, bien aimés, qui font partie d'une certaine classe sociale, ils ont leur façon de réagir. Et au-delà de ça, il faut voir aussi quel genre de conversation ces genres de personnes ont. Parce que quand tu fréquentes des gens qui sont instruits, qui ont de la valeur, bien aimé, ces genres de personnes, ils ont leur conversation. Quand tu vas au milieu d'eux, bien aimé, c'est compliqué. Moi, par exemple, là où je travaille, je passe beaucoup plus de temps avec ma directrice et tout ce monde qui sont là. Je passe plus le temps à parler avec eux, à partager de tout et de rien. Bien aimé, quand tu es avec ces gens-là, le genre de conversation que vous avez, et quand tu quittes cet environnement-là, tu reviens dans un autre environnement, c'est comme la nuit et le jour. Vous ne parlez pas de la même chose, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Ces genres de personnes, ils parlent, ils abordent des sujets que nous n'abordons pas dans notre environnement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est très, très important dans la vie, lorsque tu veux vivre un grand changement dans ta vie, ça passe d'abord par changer tes habitudes de fréquentation, changer tes habitudes, changer ton caractère, changer ton langage. Et enfin, pour terminer, lorsque tu veux devenir cette personne-là, il faut maintenant aller chercher des ressources. Aller chercher des ressources. Je parle aux jeunes. Bien-aimé, tu veux devenir quelqu'un qui va aller loin. Parmi les ressources,
Tu peux aller faire une formation en anglais, devenir bilingue. Ça peut t'ouvrir certaines portes dans la vie et te donner accès à d'autres milieux aussi. Il y a des cadres, des hommes et des femmes intelligentes dans le milieu anglophone. Pour accéder à cet environnement-là, de créer de nouvelles relations dans ces environnements-là, ça passe aussi par la langue aussi. Donc, bien aimé, ajouter des atouts dans ta vie qui vont te permettre d'aller plus loin. Comme j'aime toujours le dire, cet homme que tu vas devenir, la femme que tu vas devenir, c'est comme une maison que tu construis brique par brique. À chaque jour que tu es en train de construire cette personne en toi, de construire des valeurs, ajouter des choses dans cette personne-là pour qu'il devienne cette meilleure personne que tu veux devenir. Prenons par exemple l'anglais. Tu peux aller ajouter l'anglais, par exemple. Tu peux aussi, par exemple, tu te dis, ok, moi, je rêve un jour de devenir un grand orateur. Bien aimé, tu peux aller faire des formations sur la prise des paroles en public. Comment tu peux prendre la parole en public? Je vais être un animateur de soirée, par exemple. Ça ne vient pas par habitude. Il y a des formations qui viennent avec ça. Tu peux le faire. C'est différent de la talak que nous faisons dans nos soirées de mariage. Mais là, tu fais autre chose. Le préparateur de fêtes et tout, de toutes ces choses-là. Tu peux ajouter des atouts aussi. Savoir comment parler en public. Tu peux aussi, bien aimé, améliorer aussi la diction, aussi améliorer ton français, améliorer beaucoup de choses que tu peux t'améliorer, tu peux t'équiper pour devenir cette personne que tu veux devenir. Nous sommes dans une société où, bien aimé, tout est à notre disposition pour devenir ces hommes et ces femmes de valeur, bien aimés dans le Seigneur. Et tu vas commencer à voir aussi le genre de femmes de valeur, les hommes de valeur que je vais devenir. Ils s'habillent comment ces gens-là? Quand ils vont dans la fête, de petites choses. Quand ils vont dans la fête, comment ils se comportent? Ces hommes-là. Bien aimé, des fois quand je pars dans des soirées de mariage ou dans des dates, par exemple, entre guillemets de nous les Congolais. Bien aimé, des fois je suis gêné, je baisse ma tête. Je baisse ma tête. Je me pose la question. Tous les gens sont assis. Tout est calme. Quelle mouche nous pique tout le temps de nous lever et d'aller nous trimballer parmi les gens? Tu remarques tout simplement que la personne n'est pas structurée, la personne n'a pas de valeur, la personne n'a rien. Parce que dans certaines classes sociales, ils ont une discipline. Quand vous devenez, par exemple, un avocat, il y a une discipline qui va avec cette personnalité-là. Quand vous arrivez dans un environnement, on peut ou ne pas vous demander qui vous êtes, messieurs, mais votre comportement, vos actes, vos agissements peuvent automatiquement envoyer un message par rapport à tous ceux qui sont tout autour de vous, que cette personne, c'est un homme de valeur ou c'est une femme de valeur. Bref, bien aimé dans le Seigneur, c'est possible de changer sa personnalité et de devenir une nouvelle personne. Mais pour le changer, les changements commencent par la personne que tu as créée, les habitudes de cette personne, la mode de vie de cette personne-là, les fréquentations de cette personne-là. Quand tu commences à faire un travail sur ça, bien aimé dans le Seigneur, lorsque les habitudes changent, ces habitudes-là vont créer ce que nous appelons le caractère. Et lorsque le caractère change, automatiquement la personnalité change et vous devenez une autre personne dans la vie. Oui, c'est possible. Nous pouvons changer. Oui, c'est possible. On peut créer une autre femme dans ta vie. Oui, c'est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui avait échoué dans tel domaine, je peux créer une autre personne. Bien-aimé, après mon divorce, je peux créer une autre personne parce que je sais que les divorces, la déception, les combats, tout ce qui avait accompagné mon divorce avait fini par modifier beaucoup de choses à ma personne. Alors lorsque je vais refaire ma vie, ce n'est pas seulement de changer les partenaires, mais je dois aussi changer cet homme-là qui avait l'habitude de s'insulter avec son ex, qui avait l'habitude de s'envoyer se promener avec son ex. Je dois d'abord enterrer cette personne, créer une nouvelle personne et bien aimer dans le Seigneur et commencer une nouvelle relation. Tu vas trouver que ça sera une autre personne. Alors que dans la plupart des cas, quand on demande aux ex et aux nouvelles femmes, tu vas trouver que les deux parlent de la même personne. Ah, Georges, non. Tu vas, comment
l'ex parle de la même chose que la nouvelle femme. Ça veut dire qu'entre ces deux femmes, cet homme n'a compris rien, il n'a rien changé et il n'est pas devenu une nouvelle personne. Tu ne peux pas commencer une nouvelle relation avec l'ancienne personne que tu étais, l'ancienne identité et des mauvaises habitudes que tu avais par le passé. Donc, ça commence par la volonté, et lorsqu'il y a la volonté, il y a la discipline, tu peux devenir la personne que tu veux devenir, et ça sera une très très bonne chose. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message-là? Alors, j'aimerais que maintenant, tu puisses définir qui tu veux devenir réellement. Ayez ça clair dans ton esprit, qui tu veux devenir. Et pose-toi maintenant la question, cette personne que je veux devenir, il parle comment? Il s'habille comment? Il mange comment? Ses projets d'avenir sont comment? Il fréquente quel milieu? Et il a quel genre de routine dans sa vie? C'est très important aussi dans la vie. Et c'est ça qui va te motiver. Et petit à petit, et les changements, bien aimés, ça ne se fait pas en un jour. Il faut être patient. Prendre ce temps. Ça peut te prendre une année, ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre 3 ans pour devenir la personne, la nouvelle personne. Que lorsque les vieilles amis vont te rencontrer, ils vont te dire non, cette personne a changé. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il est devenu une autre personne. Oui, bien aimé, le changement est possible. C'est très, très important parce que les gens qui nous environnent, les gens qui nous entourent, nous sommes fréquentés par de bonnes personnes et par de méchants. Et ces méchants-là peuvent nous modifier. Comme je parlais avec un collègue une fois au travail, il m'a dit, pasteur, j'avais un partenaire avec qui je vivais, elle m'insultait tout le temps, du matin, midi, soir. Elle m'insultait que tu es vaurien, tu es inutile, que tu es un mari bête, que tu es ceci. Toutes ces paroles-là, pasteur, ça m'a affecté. Et plus tard, je commençais à me voir au travers des insultes que je recevais de ma femme. Tu vois comment les insultes seulement peuvent modifier ta personnalité et te détruire même la perception que tu as sur toi-même, détruire même ton estime de soi. Et un humain peut te le détruire dans toi et te modifier à un fantôme. Tu cesses d'être la personne que tu étais et tu deviens un fantôme. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il faut faire très très attention par rapport aux environnements, que ce soit, on en parlera par rapport à mes intervenants qui vont venir sur l'intégration. Même la réussite, ça passe aussi par l'intégration. Maintenant, je parlais de la nouvelle personne que tu veux devenir. Maintenant, quelles sont les habitudes, les bonnes valeurs que cette personne a, cette femme de valeur, cet homme de valeur? Parce que nous avons dit, tu peux recréer un homme de valeur en toi ou une femme de valeur en toi. Maintenant, on va, avec notre deuxième intervenante, elle va maintenant nous parler un peu de la vie de l'homme de valeur et de la femme de valeur que nous voulons devenir dans la société. Parce que nous sommes à la fois à l'église aussi. À l'église, on ne peut pas que nous apprendre à prier, à parler en langue ou à chasser les démons. Mais à l'église, on doit aussi nous accompagner dans notre transformation pour devenir une bonne personne. Non pas seulement pour la communauté chrétienne, dans nos familles et dans notre société. Mais comment cet homme, cette femme de valeur fonctionne? Voilà pourquoi nous allons inviter notre deuxième intervenante, Maman Micheline, qui va nous parler un peu de la vie de cette femme de valeur.